Bonjour, vous cherchez à digitaliser vos process pour un budget serré. Le développement no-code peut alors vous intéresser. Afin de vous montrer ce qu'il est possible de réaliser, j'ai fabriqué cette démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réserver un créneau, le lien est en fin de vidéo. Je vais essayer de vous démontrer, au travers d'un exemple concret, le potentiel du no-code. L'idée, ce n'est pas de vous expliquer en détail comment j'ai fabriqué l'exemple, ça je le ferai dans une prochaine vidéo. Nous allons ici nous concentrer sur les capacités offertes par ces nouveaux outils qui permettent un développement rapide d'applications. Ainsi, vous pourrez évaluer si le no-code est en mesure de résoudre certaines de vos problématiques. C'est pour cela que je me suis appuyé sur un exemple généraliste, en espérant qu'il parle à tout le monde. Il s'agit d'une société de consulting qui gère des consultants externes. Et cette société n'a pratiquement aucun outil pour gérer son activité. Voyons comment lui apporter une solution rapide mais qualitative. Il va être réalisé 3 modules. Un portail pour que les consultants puissent accéder à leurs informations, une application de gestion centrale pour gérer l'activité et un outil de pilotage de l'activité qui sera totalement automatisé. Il s'agit de développement no-code avec une promesse de développement rapide et donc à moindre coût. La totalité de la démonstration, sécurité des accès et design inclus, a été réalisée en moins d'une semaine. La solution proposée comporte donc 3 modules. Pour chaque module, avant de passer à la démonstration, je vais vous expliquer les fonctionnalités principales et les technologies utilisées. Commençons par le portail du consultant. Nous nous donnons l'objectif de réaliser 3 fonctions. Fournir de l'information au consultant sur les projets qui le concernent, donner la possibilité au consultant de déposer ses factures, pour rappel, les consultants sont des consultants externes, et enfin, fournir un état des factures déjà déposées afin d'indiquer si elles ont été approuvées ou rejetées par le management. Quelles sont les applications que j'ai utilisées pour réaliser tout ça? D'une part, Softr. Il s'agit d'un outil qui permet de générer des applications web. La partie visible sera donc réalisée avec Softr. Softr est très souvent couplé à Airtable, une base de données no-code. Les données de l'application et une partie de la logique seront donc situées dans Airtable. Nous voici sur le portail consultant réalisé avec Softr. Je suis connecté avec le compte du consultant Olaf et j'ai donc accès à ces informations. Mais avant de passer aux détails, que dire sur l'interface en général réalisée avec Softr? Ma première impression est que le rendu est clair, et j'ai même pu paramétrer les couleurs de Koken, intégrer le logo, et même l'URL est personnalisable. Donc on peut dire que les possibilités de personnalisation sont plutôt poussées. Autre point important sur l'interface, il est responsive design. Cela signifie que nous pourrons adapter le design aux ordinateurs, aux tablettes et aux téléphones. Cela aura son importance dans certains scénarios. Concernant le contenu de ce portail, je suis donc connecté avec le compte du consultant Olaf. Il m'est possible de me déconnecter, de mettre à jour mon profil, donc mon mot de passe, et à noter que ces fonctionnalités de sécurité sont fournies par défaut par Softr. Le portail lui-même se présente sous une page unique, avec 3 parties. La première, ce sont les informations de consultant qu'il est possible de modifier. La seconde, ce sont les projets auquel je suis associé actuellement. Et troisième partie, c'est un état des factures déjà envoyées qui intègre la possibilité de filtrage par statut. En effet, pour rappel, Olaf étant consultant externe, il facture donc l'entité Koken. Pour l'exemple, nous allons soumettre une nouvelle facture. Et cette facture, je l'ai déjà préparée. Alors pour poster une nouvelle facture, je dois d'abord choisir le projet sur lequel associer cette facture. Ensuite, je clique sur « Nouvelle facture » et je saisis les éléments principaux. Numéro de facture, date, montant et un commentaire. Je dois également encapsuler ma facture PDF. Je valide. On voit la nouvelle facture apparaître au niveau du détail du projet. Et si je reviens au niveau de la page principale, on retrouve cette même facture
apparaître au niveau de la partie facture qui comporte, elle, les factures de tous les projets. La nouvelle facture a le statut enregistré, ce qui signifie qu'elle est en attente de validation. Nous le verrons plus tard, quand nous serons connectés comme manager, qu'il est possible d'approuver ou rejeter cette facture. Ce type de fonctionnalité optimise la gestion administrative d'une société en évitant les nombreux échanges d'emails. Le second module à réaliser est le module de gestion, qui est plus complet que le portail du consultant. Nous nous donnons ici 4 objectifs. Sélectionner les consultants qui ont postulé pour travailler avec la société, approuver ou rejeter les factures qui ont été déposées par les consultants, intégrer la possibilité de noter ces consultants, et enfin, pour démontrer la possibilité d'automatisation des process, une enquête de satisfaction sera automatiquement envoyée au client lorsqu'un projet sera clôturé. Le résultat de cette enquête sera alors récupéré dans Airtable, ce qui signifie que le résultat sera directement intégré au tableau de bord de suivi. Quelles sont les applications que j'ai ici utilisées? Pour la partie portail, je vais continuer avec Software et Airtable. Pour l'automatisation liée à l'envoi automatique d'enquête de satisfaction, je vais utiliser 2 outils supplémentaires. Make, qui permet de connecter les applications entre elles et qui permet de créer des automatisations, et Fillout. Fillout permet de créer des formulaires intelligents directement liés aux données d'Airtable. L'idée dans nos codes est d'utiliser un écosystème d'outils qui fonctionnent bien entre eux. Nous voici de retour sur le portail de consultant. Je vais me déconnecter. Je me trouve alors sur la page d'accueil en mode déconnecté et j'ai ici 3 options. Soit je me connecte avec un utilisateur qui a un profil de type consultant et je retournerai dans un portail de consultant. Soit je me connecte avec un utilisateur qui a un profil de type manager, ce que nous allons faire un peu plus tard. Mais j'ai une 3e possibilité, c'est rester en mode déconnecté dans la partie ouverte au public. Nous allons imaginer que je suis un consultant qui souhaite candidater pour travailler avec Oken. Je clique alors sur Postuler et je vais saisir les informations demandées. À noter que les champs qui comportent des astérisques sont obligatoires. Je vais encapsuler ma photo, mon CV, et puis j'enregistre. Je reviens à l'accueil, je vais maintenant me connecter avec un profil de manager. Je suis dans l'application de gestion de l'activité et je dispose de 3 pages. La page consultant, la page projet et la page facture. Commençons par la page consultant. En cliquant, je peux aller sur le détail de la consultante nommée Marie. J'obtiens le détail de son profil, que je peux même mettre à jour. J'ai l'information des projets auxquels elle est associée, et plus bas, je vois les appréciations internes déjà enregistrées. Pour l'exemple, je vais entrer une nouvelle appréciation. Je clique sur Nouvelle appréciation, j'entre les informations demandées. Comme vous pouvez voir, l'interface de saisie est plutôt bien pensée par Software. Si je reviens à la page consultant, je peux filtrer sur les consultants qui ont le statut à valider, c'est-à-dire ceux qui viennent de postuler. D'ailleurs, nous allons retrouver le consultant que j'ai entré en mode déconnecté, et si je clique sur mise à jour, je peux passer son statut de à valider au statut actif, ainsi je pourrai commencer à l'associer à des projets. Au niveau des projets, la page est très complète. C'est pour cette raison que nous allons nous arrêter quelques secondes afin d'analyser les possibilités offertes par Software. Il est possible d'intégrer des boutons en en-tête. Ici, le bouton nouveau permet de créer un nouveau projet. Les éléments, eux aussi, peuvent être associés à des actions. Ici, il s'agit du bouton associer un consultant. Des filtres sont disponibles à plusieurs endroits. D'abord en en-tête, où j'ai l'habitude d'intégrer des filtres de type statut. La plupart de vos recherches se feront sur des projets actifs, mais il est nécessaire, dans de rares cas, d'effectuer des recherches dans des projets archivés. Et ces filtres d'en-tête sont parfaits pour gérer ce type de recherche. Les filtres disposés sur le côté sont des filtres plus classiques. Je vais par exemple sélectionner un consultant pour identifier les projets auxquels il est associé. Autre possibilité, la barre de recherche. Imaginons que je ne me souvienne pas exactement du projet, mais je sais que le nom du projet comporte le mot Japon.
Je peux taper JAP et je filtrerai les projets dont le nom comporte ces lettres. Allons dans la page facture. Je dispose d'un tableau clair et filtrable. Dans la mesure où nous aurions des centaines de factures à gérer, il serait possible de filtrer sur le statut enregistré afin d'identifier celles en attente d'approbation. Je vais maintenant valider la facture soumise par Olaf. Je peux ouvrir le PDF de la facture et vérifier la forme. Je peux valider le montant. Pour valider, je clique sur les 3 petits points en fin de ligne. Cela ouvre 2 boutons, approuver et rejeter. Je vais choisir approuver. Le statut de la facture passe alors à approuver. Et bien sûr, quand Olaf se reconnectera sur son portail, il pourra constater que sa facture est passée au statut validé. Même si je ne l'ai pas fait ici, j'aurais pu faire envoyer un email à Olaf de façon automatique, pour lui indiquer que sa facture est approuvée. Ce type d'automatisation, je l'ai créé, mais pour l'envoi de l'enquête de satisfaction. Retournons au projet. Suite à l'approbation de la facture d'Olaf, le projet site web Allemagne peut être clôturé. En effet, j'entre dans le détail du projet et les 2 factures associées à ce projet sont approuvées. De plus, je n'en attends pas d'autres. Dans le détail du projet, je vois que mon contact client est Bob et je peux aussi voir son email. Quand je vais cliquer sur le bouton « Terminer un projet », non seulement le statut du projet va passer à terminer, mais un email va être également envoyé de façon automatique à l'adresse mail de Bob. Je clique. Le statut passe bien à terminer. Je change d'onglet pour aller sur la boîte mail de Bob. Un email vient d'arriver. J'ouvre cet email. Bonjour Bob, etc. Cet email est personnalisé et comporte un lien. Je clique sur le lien, cela ouvre le formulaire d'enquête de satisfaction créé avec Fillout. Je vais saisir mon nom, fournir mes appréciations sur la qualité de la prestation, sur la qualité de l'intervenant. Je vais indiquer comment améliorer la qualité de prestation. Et dernière question pour le service commercial, j'indique si j'ai un besoin dans les 12 prochains mois. Je valide. Les données sont sauvegardées dans Airtable. Le dernier module à réaliser concerne le suivi de l'activité, les tableaux de bord. Nous allons créer 3 suivis. Le premier concerne la rentabilité des projets. Si l'application créée par la démonstration ne gère pas la facturation client, on va imaginer que grâce à une automatisation, les factures sont récupérées depuis une application externe. Le calcul de la marge pour un projet sera le montant des factures clients moins les factures de consultants non rejetées. Un second suivi traitera des appréciations internes données aux consultants. Et enfin, un dernier suivi concernera le résultat des enquêtes de satisfaction. Pour créer ce suivi, rien de mieux que Power BI. Power BI se connectera à Airtable grâce à l'API sécurisée fournie par Airtable. Ainsi, il sera possible de programmer des mises à jour automatisées. Softer et Fillout, en guidant intelligemment la saisie, favorisent des données sources de bonne qualité et cohérentes entre elles. Ainsi, la création des tableaux de bord dans Power BI est fluide. Nous voici de retour dans l'application de gestion. En bas à gauche, un bouton nommé Tableau de bord a été intégré. Je clique sur ce bouton et cela ouvrira Power BI. Attention, il s'agit d'un lien sécurisé. Il faut avoir été autorisé au préalable. Nous pouvons voir que l'application comporte 3 pages. Rentabilité, consultant, projet, qui correspondent aux 3 objectifs fixés. Au niveau de la rentabilité, les projets dont le statut est terminé ont été présélectionnés. Pourquoi ? Parce que concernant les projets dont le statut est actif, il peut manquer des factures clients ou des factures de consultants, ce qui faussera le calcul de la marge. Le statut terminé est donc sélectionné pour analyser la marge dégagée par projet. Lorsqu'un projet est sélectionné, par exemple le projet site web Allemagne, nous aurons accès aux détails avec les factures clients émises pour ce projet et les factures de consultants afférentes. Nous y retrouvons notamment la facture validée lors de la démonstration. Nous sommes dans Power BI, tout est interactif. En cliquant sur un visuel, les autres éléments seront filtrés. Sur la page consultant, un tableau synthétise la notation interne
mais également l'appréciation externe, celle qui provient des enquêtes de satisfaction et qui concerne le consultant. En survolant les éléments de ce tableau, le détail des appréciations apparaît. Plus bas, nous trouvons une analyse par expertise. L'idée est d'analyser les forces et les faiblesses en vue d'aider le management à prendre des décisions éclairées. Et dernière partie, la partie projet. Sur cette partie, la seule source à disposition est l'enquête de satisfaction. Si j'ai intégré un tableau de synthèse et des histogrammes comme pour la partie consultant, une analyse Word Cloud par nuage de mots a été ajoutée. Dans les conseils d'amélioration de l'enquête de satisfaction, plus un mot revient souvent et plus il sera mis en évidence. Nous pouvons donc voir que dans notre cas, il nous est demandé de réaliser un effort sur la qualité, le management et l'écoute. La démonstration est terminée et j'espère vous avoir convaincu que le no-code est arrivé à maturité. Oui, le no-code permet de développer des applications propres en très peu de temps. Grâce au template d'application exemple, aux blocs déjà développés et à assembler, il est possible d'avancer très vite. Softer met en effet des templates à disposition et je suis moi-même parti d'un template Softer pour réaliser cet exercice. Avec le no-code, vous pourrez obtenir des applications qui sont sur mesure, qui s'adaptent à votre façon de fonctionner, sécurisées, les plateformes vous fournissent cette sécurité, évolutive, ce sont des solutions très scalables et ouvertes. On l'a vu dans la démonstration avec Power BI ou Fillout, dont l'utilisation est très bien intégrée. Et c'est sur ce dernier point que je souhaite insister. Grâce à des applications comme Make.com, il n'y a quasiment aucune limite à l'ouverture vers d'autres applications. Allons sur la page Make.com pour avoir un aperçu des intégrations disponibles. Le nombre d'intégrations disponibles est très important. Ciblons donc les principales. Au niveau du e-commerce, les boutiques les plus importantes sont présentes, avec Shopify, WooCommerce, Amazon ou PrestaShop. Concernant la comptabilité, je reconnais ici les français Axonote, Pennylane, mais j'ai vu qu'il y avait des connecteurs pour SAP ou Sage également. Chose qui peut être très intéressante, un mode de paiement par carte bleue peut facilement être intégré dans une application software en passant par Stripe. Et si vous souhaitez générer des documents, comme des contrats, des devis, en utilisant des services comme Document, vous pouvez le faire facilement et vous pouvez même les passer en signature électronique avec un outil comme PandaDoc. Je vous invite donc à visiter cette page pour identifier le niveau d'intégration de votre écosystème actuel. Pour moi, le plus gros apport du no-code est qu'il permet d'apporter des solutions propres et à moindre coût. Si ce n'est pas une révolution, il s'agit clairement d'une démocratisation du développement sur mesure. Il n'y a désormais plus d'excuses pour laisser des process internes se traiter manuellement. Cela s'applique pour les petites sociétés, souvent moins outillées, mais également pour des sociétés bien plus importantes, dont les process secondaires, eux aussi, nécessiteraient une automatisation. Le no-code amène de nouvelles options concernant la digitalisation de process, en permettant un développement rapide et à moindre coût. Cela ne signifie pas pour autant que le no-code est systématiquement la stratégie gagnante. Pour le savoir, il faut tenir compte de votre contexte actuel et de vos objectifs de croissance. C'est pourquoi, si vous vous interrogez sur le sujet, n'hésitez pas à échanger avec moi, en réservant un créneau, le lien est sur l'écran, c'est bien évidemment gratuit.